Bonjour Naël, Bonjour, je suis content de t'avoir en interview. c'est gentil, Ça moi fait aussi. vraiment plaisir. Et tu es aussi ravissante et belle qu'à la télé. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, je Beaucoup suis de persuadé compliments, qu'à la maison, les personnes qui nous regardent se disent exactement la même chose. Donc là, nous sommes en semaine spéciale en toute intimité Bachelor. Vous le savez, le Bachelor, c'est tous les lundis à partir de 20h55 sur NT1 et j'ai la chance cette semaine de recevoir, voilà, franchement, il y a pire comme job. Hein. Bah ouais, même si je te cache pas qu'on pourrait pas faire grand chose ensemble. Ah bon. Mais voilà, mais ça n'enlève pas ma joie. Donc Naël, tu as 22 ans, tu es C'est ça. esthéticienne, Ouais. tu travailles et tu vis à Boulogne-Billancourt, tu es d'origine italienne comme Marco. Exactement, et camerounaise aussi. Et camerounaise ouais. Je suis également. métissée, ouais. Exactement, faut pas l'oublier. Non. Donc c'est quoi, enfin tu es quoi? Tu es la bombe du programme, c'est ça? C'est toi la star? Je sais pas, je prétendrai pas être la star du programme, mais oui, peut-être celle qui fait le plus attention à son physique et qui aime être toujours bien apprêtée, un peu coquette, etc. Donc peut-être la plus coquette, ouais. Quand tu as fait le Bachelor, tu avais 21 ans. Oui. Tu es toujours très jeune, mais tu l'étais encore plus dans C'est les vrai. épisodes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à un programme de romance? Alors un programme de romance, on va dire que j'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses, donc voilà, j'avais envie de découvrir une nouvelle aventure et puis aussi de peut-être recroire en l'amour, si je puis dire. Et voilà, c'est vrai que le Bachelor, c'est quand même une émission où on rencontre quand même le prototype de l'homme parfait, donc je me suis dit pourquoi passer à côté de cette opportunité. Donc tu es réellement parti dans cette aventure en te disant que tu pouvais peut-être tomber sur l'amour. Ah réellement, ouais. Est-ce qu'il y avait quand même, je sais pas, une envie de faire de la télé, une envie de te développer professionnellement dans un certain secteur? Pas spécialement. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension parce que la télé, c'est quelque chose qui m'a toujours fait un peu peur. Mais voilà, je me suis dit qu'en choisissant le Bachelor, c'était quand même pour moi l'émission la plus glamour. C'est vrai que c'est classe. Ah, c'est super classe pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure-là. Et t'as pas eu peur du choix de ta robe? D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'as choisi, cette fameuse robe? Parce que cette robe, elle a fait polémique. Vous la voyez, elle apparaît en photo à la maison. Donc c'est une robe magnifique. Donc Beyoncé ou Rihanna auraient pu la porter sur un red carpet. Tu étais, je crois, entièrement nue. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu étais entièrement nue? Ça veut dire pas de culotte, pas de string, hein, et pas de soutien-gorge. Bah non, évidemment, j'étais entièrement nue. La robe ne laissait aucune place à ni soutien-gorge ni culotte. Elle était complètement transparente, donc oui, effectivement, j'étais complètement nue. Oui, effectivement, c'est bien moi qui ai choisi cette robe, puisque c'était une robe qui me ressemblait. C'était pour moi une robe très classe, une robe sexy aussi, qui représente un peu la femme que je suis, et j'assume totalement le choix de cette robe. Tu te doutais quand même que ça allait faire jaser, que la presse et que les téléspectateurs allaient en parler. T'as été impressionné par cet acharnement, mais bon, c'est vrai que t'étais partout quoi avec cette robe. On va C'est appeler un vrai. chat un chat. Donc quand j'ai fait le choix de cette robe, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à la réaction de la presse ou des médias, puisque quand on est dans l'aventure, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte réellement. J'ai plus pensé à la réaction des autres filles quand j'allais arriver avec cette robe-là. Mais je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui assume tout ce que je fais, donc j'avais pas vraiment d'appréhension plus que ça. Tu savais que tu allais susciter la jalousie auprès des autres prétendantes? Avec cette robe ou sans robe, je savais que j'allais susciter la jalousie, puisque dans la vie de tous les jours, je suscite de la C'est jalousie. ce que j'allais donc, te demander. On sait que donc, les filles entre elles, c'est pas les plus agréables. Hein. Exactement. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Donc, j'ai pas tenu compte de ça. Je suis restée moi-même. J'avais envie de porter cette robe et je l'ai mise. C'est tout. Tu arrives dans le premier épisode, on te voit directement charmé par Marco. C'est ton type d'homme? Ah, complètement. Bah, quand j'arrive, c'est vrai que j'avais vraiment peur de tomber sur quelqu'un qui me plaisait pas du tout. Ouais. Et pour le coup, je suis tombée sur un bel Italien, donc vraiment mon style de mec, quoi. Et j'étais très contente. Donc physiquement, c'est totalement ton style. Mentalement, tu as appris également à plus le connaître parce que tu as eu l'opportunité de partir en rendez-vous avec lui. Qu'est-ce qui te charme chez lui psychologiquement? Marco, c'est quelqu'un de très attentionné, peut-être même trop, mais voilà. Il est tactile. Il est tactile. Après, voilà, c'est dans la culture italienne. C'est vrai que certaines filles n'ont pas forcément compris le fait qu'ils sont un peu tactiles avec tout le monde, mais c'est vrai que dans la culture italienne, le fait de se toucher les mains, de se faire des caresses, etc., c'est pas quelque chose qui représente de la drague. Oui, c'est comme nous quand on se fait la bise. Exactement, voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un d'un peu foufou, très rigolo, plein d'humour, et c'est vrai que moi, c'est des traits de caractère qui sont importants pour moi. Rapidement, tu lui expliques que tu es maman. Voilà, donc on l'a dit, tu as 22 ans, ton enfant, donc tu l'as eu à 17 ans, c'est ça, puisqu'il a 4 ans? J'ai accouché à mes 18 ans, une semaine après mes Tu l'as 18 eu ans. très jeune. Oui. Tu as appréhendé cette révélation?
C'était un choix d'ailleurs de le faire si rapidement, si brutalement peut-être aussi. Moi, quand je suis arrivée, je voulais tout de suite expliquer à Marco qui je suis, donc forcément lui parler de mon fils, puisqu'il fait partie intégrante de ma vie. Donc oui, pour moi, il était hors de question que je cache ça, puisque pour moi, mon fils, c'est ma plus grande fierté. Donc, j'avais aucune raison d'attendre plus longtemps avant de lui expliquer que j'étais maman. Quand tu rencontres quelqu'un, d'ailleurs, bon là c'est un petit peu intime, hein, excuse-moi, Oh, pas de mais est-ce que souci. tu en parles à ton fils? Comment on fait? Parce qu'un enfant de 4 ans, il comprend quand même beaucoup de choses. Quand je rencontre quelqu'un, j'en parle pas tout de suite à mon fils. Bien sûr, je me doute. J'attends que les choses deviennent un peu plus sérieuses, et au bout de quelques temps, quand je commence à avoir de vrais sentiments pour la personne et que je me rends compte que les choses deviennent sérieuses, alors à ce moment-là, je peux commencer à en parler à mon fils. Il te regarde à la télé, il regarde sa maman? Ouais, il me regarde. Parce qu'à 4 ans, on comprend Ah oui, vraiment. il comprend tout. Normalement, il a maman dans la télé, c'est ça? C'est carrément ça, et je suis très contente parce qu'il me trouve très belle et qu'il n'arrête pas de me faire de super compliments. Bon, il comprend pas encore le concept de l'émission, bien sûr. Bien Lui, il sûr. voit juste sa maman à la télé dans de superbes Il n'est pas robes, encore à etc. l'école. Hein. Non. Il est à l'école, Ah, si, à si. 4 ans, on est à Ouais, l'école? il est en moyenne section, ouais. Ah d'accord, Ouais. ouais, moi j'y connais rien, les enfants. Et alors, c'est quoi? T'es la maman star un petit peu? Comment ça se passe quand tu vas le chercher? Tout le monde te regarde. On te reconnaît un petit peu maintenant? Ouais, ça commence depuis le dernier épisode, donc de mon rendez-vous avec Marco. C'est vrai que là, ça commence, les gens commencent à me reconnaître, et c'est vrai, c'est marrant à l'école de voir tous les parents qui me regardent sans oser vraiment me poser la question, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Oui, enfin, mais bon, c'est flatteur pour l'instant. Marco, rapidement, donc on va revenir quand même à nos moutons. Tu lui dis d'emblée, je te laisse rencontrer les autres, même si tu as rencontré la meilleure. C'est un petit peu prétentieux quand même. Hein. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui a vraiment confiance en moi. Donc en fait, quand j'arrive, j'ai vraiment envie de lui montrer toutes ces facettes de ma personnalité. Je lui ai montré la femme sexy, la femme audacieuse, et voilà, je lui ai aussi montré que j'étais quelqu'un de sûr de moi. Donc cette petite phrase, c'était pour lui montrer que toutes les filles ne me faisaient pas peur. D'ailleurs, quand tu rentres sur la terrasse, Laurie, la rebelle te clash tout de suite, Ouais. et elle te dit, il y en a qui aiment. Bien évidemment, je ne dirais pas le mot, en gros, forniquer hein, dans les voitures. Elle fait référence au fait que tu l'as pris à partie pour pouvoir discuter en tête à tête dans la voiture. Tu t'es dit quoi là quand t'as entendu Laurie te dire ça? Tu t'es dit oulala, elle, c'est la peste du programme. Ouais, complètement. Quand j'arrive et qu'elle me sort cette phrase, je me dis, ok, bon alors toi déjà, on n'a rien à faire ensemble. Je me dis juste, ne lui réponds même pas, parce que ce serait t'abaisser à son niveau qui se montre être très bas. Donc non, je me dis juste que cette fille, je vais pas du tout lui porter d'intérêt, et voilà quoi. Je mange Marco, je vis Marco. La Laurie, elle te clash aussi, mais tu crois qu'elle cherche quoi en fait, Laurie? On a l'impression, je sais pas, hein, moi je ne juge pas, mais certains disent sur les réseaux sociaux qu'elle est là pour se montrer et se mettre en avant. D'autres disent qu'elle a raison, que c'est une vraie connasse, hein, et c'est elle qui le dit toute seule. Hein. Laurie, honnêtement, c'est une peste, mais c'est une peste dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que elle s'assume, elle assume le fait elle assume son côté peste. Donc non, moi je pense juste qu'on est complètement différentes, et c'est vrai que pour moi son comportement, il était parfois un peu déplacé, même si je pense que elle avait elle était très différente. Ça veut dire que pour moi, il y avait la Laurie face cam et la Laurie après, le soir, quand on allait se coucher. Alors elle est comment justement Laurie qu'on voit pas dans les épisodes? La Laurie qu'on voit pas dans les épisodes, elle est très attachante. C'est une fille qui a besoin d'attention, qui est très gentille, très à l'écoute, une vraie bonne copine quoi. Est-ce qu'elle est sensible sous cette carapace? Elle est très 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 sensible. Ouais. Et toutes les remarques qu'on peut lui faire, toutes les remarques qu'elle voit en ce moment sur les réseaux sociaux, je le sais, même si elle le dit pas forcément, je sais que ça la touche Ça vraiment. la blesse? Ouais. Vous en parlez ensemble? On en parle beaucoup, et voilà, je sais que c'est quelque chose, elle aime se montrer un peu guerrière, etc. Mais au fond d'elle, je sais que certaines des remarques qu'on peut lui faire Qu'est-ce qu'elle te lui dit font par mal. rapport à ça? Elle me parle de toutes les remarques qu'elle a pu voir sur certains réseaux sociaux, et elle est étonnée sans être étonnée, parce qu'elle a conscience que elle dégage une image de bad girl. Voilà, Quoi. exactement, et qu'elle assume. Mais en fin de compte, quand elle voit un peu toute la méchanceté que ça véhicule, je pourrais pas dire qu'elle regrette, mais je la sens quand même touchée. Ouais, je sens que c'est quelque chose qui lui fait un peu mal. Pour revenir à Marco, tu es choisi pour le premier rendez-vous. Mhm. Pour les filles, tu es littéralement son coup de cœur. C'est quoi? C'est flatteur d'être choisi pour le premier rendez-vous, le premier tête-à-tête avec Marco? Ah ouais, c'était très flatteur. J'ai eu la rose coup de cœur, j'ai eu le premier rendez-vous. Là, pour le coup, je suis pleine d'assurance. C'est la totale. Hein, ouais, je peux pas dire le contraire. C'est très flatteur. Pleine d'assurance, mais pourtant, lors des cérémonies, on te voit pas complètement pleine d'assurance. Moi, je te vois énormément stressée. Mhm. T'es peut-être celle qui doute le plus, alors que c'est toi qui as peut-être eu le plus de Marco. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, c'est vrai que moi, pendant la journée bateau, j'ai commencé à vraiment douter parce que le fait de voir Marco aussi proche et tactile avec toutes les autres filles. Ah oui, tu l'avais sous les yeux, là. Exactement, là, je l'avais sous les yeux. Donc c'est vrai que c'était une situation qui a été un peu compliquée pour moi. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, tu pensais avoir une avance parce que Marco t'a montré qu'il était intéressé par toi, mais finalement, peut-être qu'il est un peu pareil avec toutes les filles. Donc en fin de compte, peut-être que ce soir à la cérémonie, tu vas partir. Donc j'ai commencé à douter. T'as douté par rapport à ce premier rendez-vous où on voit quand même que le feeling de la première rencontre s'est installé, vous êtes dans une grotte, c'est merveilleux, il y a des bougies, vous vous prenez dans les bras, il y a même des petits bisous. Tu doutes par rapport à ça, même à cette situation, tu te dis peut-être que j'aurai pas la rose? Le truc c'est quoi? C'est que moi mon rendez-vous je l'ai vécu, mais moi je suis pas avec les filles quand elles sont en rendez-vous avec Marco, donc je sais pas ce qu'ils se disent, je sais pas ce qui se passe. Quand Linda a part en jet ski avec Marco, je sais pas ce qui s'est passé. Quand Louise elle est sur le bateau avec Marco, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Donc je sais pas réellement la complicité qu'ils ont eux, je sais la complicité qu'on a nous, mais je peux pas comparer avec les autres. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment compliquée. Ça fait partie de ta personnalité parce on te sent très jalouse et possessif quand même. Pour le coup, pas du tout. Dans la vie de tous les jours, je ne suis absolument pas jalouse. Donc c'est vrai que c'est un peu... C'est quoi, c'est le contexte? Exactement, c'est le contexte. Là, on est en compétition les unes contre les autres, donc je me suis découvert un petit côté jalouse. Voilà, comme quoi... on apprend jusqu'à ses 22 ans. On peut avoir un côté jaloux. Hein. Moi, j'ai noté une phrase qui m'a plu quand tu étais en rendez-vous avec Marco. Tu as dit « Je vais retourner dans le poulailler de la maison ». Alors, j'avais envie de savoir comment ça se passe entre vous lorsque vous êtes dans cette somptueuse villa, qu'il n'y a pas Marco, que vous n'êtes pas filmé. Est-ce qu'il y a des clashs? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que c'est différent devant les caméras? Comment ça se passe? C'est un poulailler. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que dans la maison, il y avait des clans, forcément. On s'entendait pas toutes à merveille. Donc il y avait des clans, il y avait de temps en temps des disputes, mais même si l'ambiance générale était plutôt cool, je dois l'admettre. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps, ça faisait du bien de se réfugier un peu dans sa chambre seule et se reculer un peu de toutes ces disputes, ces discussions, etc., etc. Ça ne doit pas être évident d'être avec une vingtaine de filles en permanence. Ah bah non, hein, franchement, je mets tout le monde au défi de prendre même 21 copines, ne serait-ce que des copines, et d'essayer de vivre avec 21 copines. Et vous faisiez quoi? Vous ne parliez que de Marco? Non, on ne parlait pas que de Marco, on parle beaucoup de Marco, mais après, on se raconte aussi beaucoup nos vies, on parle de plein de choses, on n'a pas que Marco en tête. Tu sabotes aussi les rendez-vous, j'ai noté. Ah oui. Ça, c'est la nouveauté dans cette saison 3, dans le Bachelor. C'est que les rendez-vous peuvent être sabotés. En tout cas, les filles qui ne sont pas présentes peuvent en gros donner des sortes de malus à la candidate qui va avoir enfin son tête-à-tête. Et celle qui a eu enfin son tête-à-tête, c'est Marie-Charlotte. Et tu lui as envoyé sa pire ennemie, Laurie. Voilà, pourquoi? Ouais, c'est vrai que ce moment a été super drôle. Pour le coup, Marie-Charlotte et Laurie, on savait qu'elles s'appréciaient pas du tout. Elles sont à l'opposé. Elles sont vraiment à l'opposé. Et on s'est dit, quoi de mieux pour saboter le rendez-vous de Marie-Charlotte que de lui imposer une Laurie. Donc pour nous, ça c'est venu comme une évidence et on s'est dit, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut Laurie pour saboter le rendez-vous. Il y a ça ou alors il y a les cartons d'invitation que tu ne distribues pas à certaines prétendantes. Exactement. Voilà. Oui, et celle à qui tu n'as pas donné de carton, c'est Charlène, Marie-Charlotte. Encore une fois, tu n'aimes pas Marie-Charlotte. Hein. Shirley et Laurie. Oui, alors je dois avouer à ce moment-là. Et Clémence, pardon. Oui. À ce moment-là, mon choix il était compliqué parce que je connaissais pas encore vraiment toutes les filles. La seule personne où on peut dire que mon choix était peut-être un peu plus stratégique entre guillemets, c'était peut-être Clémence. C'est Clémence, ouais. Parce que Clémence avait eu un temps de parole important avec Marco, elle avait eu un petit rendez-vous et je sais qu'il y avait eu un petit rapprochement, donc je voulais éviter qu'il continue de tisser des liens, quoi. Donc c'était stratégique. Oui, on peut dire que c'était stratégique. Complètement. Ouais. Quelles sont les filles qui te font le plus peur par rapport à Marco? Je sais pas, peut-être qu'il y en a, on s'y attend peut-être pas, mais... Louise me fait peur, ouais, parce que je trouve que physiquement, c'est celle qui correspond le plus à Marco. Maintenant, voilà, ça reste que physique, parce que c'est vrai que c'est une fille très lisse, très calme, très sage, et que Marco est un peu tout l'inverse. Clémence aussi me faisait peur, parce qu'elle, pour le coup, elle est un peu faux-folle, très sportive. Ça peut être son type de fille. Carrément. Donc voilà, c'était les deux filles qui me faisaient le plus peur. Et alors, le 3e épisode, décidément, c'était ton épisode. Hein, parce que t'es dans une villa merveilleuse, tu es avec un homme, Marco, que tu apprécies. C'est que mes épisodes. Non, c'est vrai qu'on te voit beaucoup, j'avoue. En tout cas, ce soir, c'était ton épisode parce que c'était ton anniversaire et tu as eu droit à un cadeau, un sac à main. On peut dire la marque, on est sur Internet, c'était quoi alors? Parce que tout le monde se pose la question. C'était un sac Michael Kors, une de mes marques favorites en plus. C'est pas mal, Michael Kors. Franchement, il s'est pas foutu de toi. Hein. Non, pour le coup, j'ai eu un beau cadeau. Et t'as eu droit à un gâteau. Et j'ai droit à un énorme gâteau, ouais.
Mais comment t'expliques que toi, tu aies eu droit à un sac Michael Kors qui coûte quand même une petite fortune et que Marie-Charlotte, je crois, a eu droit à un nounours, c'est ça? Non, Diane, Diane. la femme enfant. Ah oui, la femme, la nourrice. C'est ça. Voilà. C'est ça. Elle a eu droit à un nounours. Pourquoi? Bah, je pense que Marco, il nous a juste bien cerné. Il a compris que Diane, c'était une femme enfant, qui ne méritait rien d'autre qu'un nounours. Et toi, il a compris que c'était... Et que moi, j'étais une femme qui méritait un beau sac. Voilà. Excuse-moi. C'est un tacle un petit peu, non? Ou Oui, bon, après, Diane, elle sait ce que je pense d'elle. Je lui ai déjà dit. Alors, qu'est-ce que tu penses d'elle? Moi, pour moi, Diane, bah, c'est une jeune fille très fragile, qui, pour moi, n'avait pas du tout sa place dans une aventure comme le Bachelor. Voilà, après, elle a deux personnalités un peu. Moi, maintenant, je peux pas dire que je la déteste, parce que je déteste aucune fille de cette aventure. Je peux pas dire ça, mais c'est juste que c'est quelqu'un que je porte pas dans mon cœur, en tout cas. Voilà, c'est tout. Elle est trop émotive? Trop émotive, trop fragile, trop femme-enfant, trop, quoi. Trop de choses qui me déplaisent. Si je te dis qui est la plus, est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Oui, je crois que je sais. Ouais. Ah, tu la connais la séquence, Ouais, je la parce connais, que tu as ça y est. assisté avec Exactement. les précédentes candidates. Donc, qui est la plus? C'est très simple. Si vous savez pas ce que c'est à la maison, je pose des questions à Naël. Qui est la plus machin? Qui est la plus truc? Forcément, tu réponds par rapport aux candidates. Donc, généralement, cette séquence, elle plaît. D'ailleurs, vous n'hésitez pas avec le hashtag en toute intimité à nous dire si cette séquence vous a plu. On commence avec qui est la plus trash selon toi dans le programme? La plus trash. Oui, la plus trash. Ça peut être verbalement, au niveau de son attitude, je sais pas. À toi de La plus trash, je dirais Mélanie. Mélanie, pourquoi? Attitude Verbalement, elle mâche pas ses mots et ouais, je pense que. Tu t'entends bien avec Mélanie? Oui, je m'entends bien avec Mélanie. Vous êtes copines aujourd'hui? Oui, on est amis Toi, aujourd'hui. tu t'entends bien avec tout le monde. Exactement. Voilà, c'est vrai. Hein. Ouais. Qui est la plus fausse? La plus fausse, waouh. Bah, je dirais Marie-Charlotte. Ah, pourquoi? Marie-Charlotte. Tu l'aimes pas trop, Marie-Charlotte. Hein. Non, je l'aime pas trop. Bah, en fait, c'est sa façon d'être, sa façon de faire que j'aime pas trop. C'est quelqu'un qui aime. C'est quoi, c'est le côté un petit peu comme ça, parler, c'est ça? C'est ça. J'ai un peu de mal avec ça. Non, mais c'est vrai que c'est une fille qui aime un peu donner des leçons de morale à tout le monde. Et voilà, bon, moi je suis une maman, j'ai déjà vécu, voilà, j'ai vécu plein de choses dans ma vie et j'estime ne rien avoir à apprendre d'une fille comme elle, quoi. C'est tout. Qui est la plus mal élevée? S'il y en a. La plus mal élevée? Oui, ça peut être, je sais pas, qui se comporte mal à table, qui mange salement, qui... Bah, j'en vois pas. La pâtissière? Non, elle est pas mal élevée, elle est juste hyper franche et voilà, et entière. Non, mais je dis ça, moi je l'adore, hein, Anaïs, la pâtissière, mais je dis ça parce qu'elle m'a beaucoup fait rire avec la séance du ketchup. Ouais, non, je dirais pas mal élevée, non. Je pense que c'est la seule qui a un rendez-vous galant, amoureux, mange du ketchup et n'a pas honte avec un Italien, ah ouais, et n'a pas honte surtout de dire qu'elle a envie de manger son tiramisu. Ah bah, oui. Généralement, en rendez-vous, tu prends une salade, tu sais, tu manges 2-3 fois, j'ai plus faim. Ah non, elle veut son tiramisu. Ah ouais, elle veut son tiramisu. Qui est la plus compétitrice? Clémence. Oui, c'est vrai. Même elle l'a dit, hein, qu'elle était la plus compétitrice. Oui. Qui est la plus pleureuse? Ah, Louise. Ah, vous avez toutes dit Louise, c'est incroyable. Ah bah oui, Louise. Elle pleurait vraiment tout le temps? Ah oui, Louise, elle était tout le temps en train de se remettre en question, mais il m'aime pas, mais ceci, mais cela. Bon après, voilà, c'est pas méchant, mais si tu me poses la question, je te réponds, Louise. Louise. Qui est la plus juste là dans le programme pour le buzz? Ah, je dirais Laurie. Laurie? Ouais. Bah, Laurie, elle s'est pas cachée, elle est pas venue là pour forcément trouver l'amour. Donc oui, forcément, si elle est pas venue là pour trouver l'amour, c'est qu'elle est venue là pour faire autre chose. Donc tu penses qu'elle est là pour quoi? Bah pour faire le buzz. Mais pour faire le buzz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle veut refaire d'autres programmes de télé-réalité? Elle veut se montrer? Pas forcément faire d'autres programmes de télé-réalité, mais en tout cas, elle voulait se montrer, je pense. Ouais, elle voulait avoir une expérience à la télé. Peut-être qu'être reconnue, c'est quelque chose qui pouvait lui faire plaisir. Donc ouais. Et enfin, qui est la plus chaudasse? La plus chaudasse. Il y en a forcément une sur les 22. Chaudasse? 22. Ah oui, chaudasse, tu sais, c'est un appétit sexuel. Ah bah Mélanie. Oula. Mélanie? Ah oui, un appétit sexuel. Ah oui, Mélanie. Mélanie, elle cachait pas que voilà, elle était... qu'elle était en manque. Ah oui, elle était en manque. Elle Mélanie. aurait pu passer à l'action avec Marco. Ah, je pense, oui. Ah, oui, honnêtement, je pense. Oui, je pense. Bon, bah écoute, Naël, merci infiniment. Merci à toi. Pour tes confidences. J'ai été ravi de cette entrevue. Je suis sûr à la maison Moi que ça aussi. vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Puis même si ça vous a pas plu, vous vous servez du hashtag en toute intimité sur Twitter. Bah oui, moi j'adore les mauvais commentaires. T'as raison. Ah bah oui, bien sûr. C'est constructif. Exactement.
Bref, tu fais quoi après? On boit un verre? On boit un verre avec plaisir, allez. Bah ouais, au final, on est tellement pareil. Bon, bref, je C'est ça. plaisante. Mais non, mais je plaisante pas. C'est avec grand plaisir que je bois un verre avec toi. Bon, j'espère que cette semaine spéciale Bachelor vous plaît à la maison. Vous le savez, le Bachelor, c'est tous les lundis à partir de 20h55 sur NT1. Soyez au rendez-vous et présents pour partager au maximum ces interviews. Vous en parlez avec vos amis, votre famille, vos animaux. Je n'en sais rien, mais vous partagez. Voilà, moi je partage avec ma chaîne Chanel. Hein. Bon. Ma chaîne s'appelle Chanel. C'est pas vrai. C'est fou. On est Bon, des jumelles, je décidément, crois. on va aller boire un verre. Bon, allez, on y va, Naël. Et vous, bah, à très bientôt. À bientôt. Ciao.